Si je dis Regista, tous les fans de football penseront à un maestro, un chef d'orchestre qui est toujours là pour ses coéquipiers. Ils penseront peut-être à Xabi Alonso et ses années folles au Bayern de Munich, puis au Real Madrid, à Busquets et ses années avec la Roja, mais sans aucun doute qu'ils penseront tous à l'Italien doté d'une chevelure et d'un pied droit légendaire, Andrea Pirlo. Avant de devenir un sentinelle de renom, Andrea Pirlo a connu des années sombres du côté de son club formateur Brescia. Il commencera sa carrière très jeune, à seulement 16 ans et 2 jours. Il y jouera pendant 2 ans en Série B et essentiellement en tant que remplaçant. Le profil du jeune milieu de terrain étant très intéressant, il se voit recruté par l'Inter Milan, mais à l'aube de l'année 1999, la concurrence se fait très rude du côté des Noirs et Bleus, car dans la hiérarchie devant Pirlo, il y a Djorkaeff et Baggio qui se disputent une place de titulaire. Vous allez me dire, mais pourquoi Pirlo est-il en concurrence avec ces joueurs-là ? Il ne joue même pas au même poste. Eh bien détrompez-vous, Pirlo, jusque-là, évolue en tant que meneur de jeu très avancé, ou plus communément appelé numéro 10. Donc il arrive à l'Inter, où il ne jouera quasiment jamais. Prêté dans un premier temps à la Regina, il tentera de sauver de la relégation ce club qui dispute sa première saison en Serie A. Puis il sera une nouvelle fois prêté à Brescia cette fois-ci, son club formateur, où il y jouera 10 petits matchs en inscrivant 0 but et délivrant 0 passe décisive. Un bilan très maigre pour un milieu offensif qui tente de s'imposer en Serie A. Nous sommes en 2001, l'Inter de Milan ne voulant pas conserver l'Italien qui au final n'aura pas montré grand chose avec le club, mais tout de même, ses quelques bonnes prestations en prêt lui offrent un ticket de sortie du côté du Milan AC, club voisin qui vient de perdre Bobon et Leonardo au même moment, et qui veulent donner une ultime chance au jeune Pirlo en qui il voit une relève assurée au poste de milieu offensif. Arrivé dans le club voisin, il connaîtra une première saison très difficile où il sera en concurrence avec Rui Costa. Puis une deuxième année où l'arrivée de Carlo Ancelotti aux commandes du club fera les bonnes affaires de notre Andrea. Car lors d'un match très important face à Parme, Pirlo entrera en cours de match, délivrera 2 passes décisives et inscrira 1 but, permettant aux siens de gagner 3-1 au San Siro. Cette belle prestation lui assurera les faveurs de ses supporters, du moins pour quelques temps. Quelques jours après, une véritable hécatombe touche les milieux de terrain de l'AC Milan. Et aucun milieu défensif ne peut être aligné par Ancelotti. Pirlo demandera donc à son entraîneur de l'aligner à la place de Gattuso afin d'assurer ce rôle de relayeur. Et c'est comme ça que l'histoire commencera. Pirlo s'installera comme un titulaire indiscutable au poste de milieu défensif, entouré de Gattuso, Ambrosini, Kaká ou Rui Costa. Il sera le métronome de cette formation milanaise qui écrasera tout sur son passage. L'époque où Pirlo jouait milieu offensif ou ailier semble bien loin derrière lui et il s'impose comme un des registas les plus prolifiques du football mondial. Jusqu'à présent, peu de joueurs ont égalé son niveau. Et pourtant, il est tombé là un peu par hasard, ou plutôt par dépit, car le club n'avait plus aucun joueur à aligner. L'AC Milan organisera sa formation autour de l'Italien et cette composition légendaire en forme de sapin sera très longtemps maintenue par Ancelotti et plus tard par ses successeurs. Andrea Pirlo débute avec le Brescia comme milieu offensif, en meneur de jeu. Lors de son passage à l'Inter, il évolue sur l'aile. Il peut aussi occuper le poste de milieu défensif. Néanmoins, son meilleur poste est celui de Regista, milieu de terrain récupérateur et relayeur, où il fait le lien entre la défense et l'attaque, tout en menant le jeu comme avec l'AC Milan, puis avec la Juventus de Turin. Il excelle grâce à son intelligence de jeu, ses passes courtes ou longues millimétrées et sa qualité d'organisateur qui lui valent le surnom de métronome. La légende de Pirlo n'est plus à faire. En tant que joueur, il a gagné tous les trophées possibles avec ses clubs du Milan AC et de la Juventus, ainsi qu'avec sa sélection italienne. Pirlo est la preuve vivante que même les plus grands joueurs de notre sport ont eu des débuts difficiles. Le déclic de Pirlo est dû au hasard de ce repositionnement désespéré par Ancelotti, et comme lui, plusieurs autres joueurs ont eu un déclic dans leur carrière qui les a menés au sommet du football mondial. Si cela vous intéresse, activez la cloche et je vous donne rendez-vous dans 2 jours.